Bonjour, je m'appelle Olivier Marot, je suis co-dirigeant de l'entreprise EMG. Nous sommes basés à Plouagat, dans les Côtes-d'Armor, à mi-chemin entre Guingamp et Saint-Brieuc. Nous sommes une entreprise d'une centaine de personnes. Nous sommes spécialisés dans les bâtiments agricoles dans toute la France, les bâtiments industriels pour des surfaces commerciales dans le Grand Ouest et en Bretagne bien sûr, et les bâtiments ossature bois, bardage pour les bâtiments en Bretagne et en Côtes-d'Armor. Nous avons réalisé une dizaine de collèges pour le département. Actuellement, nous sommes sur le site du collège des Sept-Îles, à Perros-Guirec, réalisé par le conseil départemental, ayant pour architecte CRR Architecture, un collège qui ouvrira à la rentrée 2021 et qui accueillera 400 élèves. Ce bâtiment est composé de plusieurs technicités. La plus parlante est donc la réalisation de murs ossature bois isolés avec des bottes de paille. Ces bottes de paille ont donc été insérées dans des murs ossature bois qui ont été fabriqués en atelier sur le site à Plouagat. Le tout transporté sur chantier et posé au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Ce chantier est composé aussi de planchers bois avec des panneaux CLT plis croisés et également des panneaux en LVL, ainsi qu'une charpente au dernier niveau pouvant recevoir l'étanchéité sous format bac acier étanchéité. Et par la suite, un bardage bois vient recouvrir l'intégralité du bâtiment. Là, je vais vous présenter en fait le collège avec les deux bâtiments principaux, le bâtiment restauration et le bâtiment enseignement. Ce bâtiment restauration qui est tout béton est recouvert avec une ITE, donc isolation, bardage bois en périphérie. Un bâtiment enseignement qui lui est donc en mur ossature bois, un plancher intermédiaire bois en LVL et CLT, et donc la charpente support étanchéité. Les murs ossature bois sont composés de 2500 bottes de paille. Cet ensemble est composé de lamellé collé donc pour environ 280 m3, de bois massif pour une cinquantaine de mètres cubes. Ensuite, au niveau des planchers, on a 1500 m² de plancher bois, donc y compris en charpente, 1500 m² de charpente. Le tout recouvert par 1500 m² de bardage bois. Donc ces deux bâtiments sont reliés entre eux par un préau d'entrée qui est en charpente bois également avec des poteaux métalliques, et une partie préau ici qui est également en poteau métallique et poteau bois, qui fait donc une couverture de la cour des élèves et qui donne une liaison sur le bâtiment restauration. Ici, on est en face à un échantillon, en fait, un prototype de murs ossature bois qui ont des formats allant jusqu'à 3,50 m de haut, format d'étage, par 6 m de long, qui ont donc été fabriqués en atelier. Ces murs ossature bois donc comprennent la paille qui est insérée dedans au format de 47 cm de large, donc format hors norme ossature bois, plutôt au format de la paille. Donc la paille est insérée dans un squelette ossature bois, elle est enfermée de part et d'autre par un OSB de 13 mm à l'intérieur, 13 mm pour le sismique, et un OSB de 9 à l'extérieur par rapport à la migration de vapeur d'eau, pour avoir une bonne diffusion de vapeur d'eau du plus épais vers le moins épais. Après, cet OSB est donc mis en place une laine de roche en 60 mm d'épaisseur pour correspondre à l'IT 249, donc elle est à 70 kg du mètre cube, pour éviter la propagation du feu d'un niveau à l'autre. Ensuite est interposé donc un écran par pluie et un premier litho et un deuxième litho dans le but de recevoir le bardage sur chantier. Ici, on se situe au niveau d'un mur ossature bois de façade, un élément donc préfabriqué en usine intégrant la paille. La paille, comme toute construction en bois, demande donc une protection, une étanchéité à l'eau en phase provisoire. On a réalisé les retours de pare-pluie en tableau sur 4 côtés, ce qui nous permet d'assurer une étanchéité à l'eau du mur ossature bois dans sa phase de montage de chantier. Et ensuite, pour les murs qui étaient donc en acroterre, donc en partie haute de mur, on a réalisé donc des pliages métalliques qui sont venus en plus du retour de pare-pluie pour faire une double protection en étanchéité à l'eau en phase provisoire. Alors ici, on se situe sur le plancher haut rez-de-chaussée,
Ce plancher est composé donc de panneaux CLT et de panneaux en LVL qui constituent le diaphragme en fait, au niveau de la répartition des efforts de l'ensemble du bâtiment. Ce diaphragme est donc posé sur une structure primaire poteau-poutre. Les poteaux sont assemblés ici avec un poteau qui est donc en dessous au rez-de-chaussée, un poteau qui est à l'étage que l'on voit ici, et assemblé par une ferrure métallique. La ferrure est intégrée, celle que l'on voit ici, elle est donc intégrée dans le poteau et elle est brochée avec des âmes métalliques dans le poteau inférieur et dans le poteau supérieur. Le tout pour faire une descente de charge verticale et répartie. Alors ici on se situe sur le niveau supérieur, donc le niveau R+1 du bâtiment enseignement. Précédemment on était sur l'assemblage bas du poteau, maintenant on est sur l'assemblage haut du poteau. Ce poteau il est constitué d'une ferrure en âme, comme le pied de poteau, qui est donc en âme dans le poteau, dans l'arbalétrier et dans les arrêtiers. Cette ferrure est fixée avec des broches métalliques, en complément une vis de fermeture qui évite l'ouverture en fait de l'assemblage, puisqu'on est sur une entaille en âme débouchante de chaque côté, donc ça évite l'ouverture de cet assemblage. Ces poteaux, on les a protégés avec un pare-pluie provisoire parce qu'ils restent apparents après côté couloir. D'où cette protection provisoire de chantier. Merci d'avoir visité avec moi le chantier du Collège des Sept-Îles. Au nom de l'entreprise Construction Bois UMG, je tenais à remercier le Conseil départemental des Côtes d'Armor, CRR Architecture, ainsi que l'interprofession Habibois. À bientôt.